Maintenant, lorsqu'on regarde la manière dont je peux créer un lead Internet depuis un import, cette action-là est très sensible, donc je vais vous la détailler pas à pas. Il y a une procédure à 10 étapes à faire, c'est celle que moi je recommande, qui vous permet vraiment d'être autonome sur l'import de données au format CSV à l'intérieur de votre vTiger. La première, c'est que vous devez vous assurer d'avoir bien configuré le module leads de votre entreprise. C'est ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, vous créez un lead manuellement et à partir de la liste des leads, vous faites un export au format CSV. Vous importez le système CSV dans Excel ou dans Google Sheet. Je recommande Google Sheets pour cette action. Vous supprimez les colonnes sans intérêt pour votre import. Vous enregistrez le fichier comme étant le modèle et vous passez les champs obligatoires en surbrillance pour pouvoir vous assurer qu'ils sont toujours complétés. Vous complétez le fichier. Vous téléchargez le fichier au format CSV. Vous l'importez dans vTiger en enregistrant le format d'import. Je vais vous montrer comment faire. C'est fait et vous pouvez répéter cette opération à l'infini. Donc, on va aller un peu plus loin. Je vais vous emmener dans vTiger et je vais vous faire cette opération. Je suis dans vTiger et j'ai mes leads. J'ai un lead ici que j'ai bien complété, par exemple. Et j'ai la liste de mes leads. Ce que je dois faire pour faire la première étape, ici, c'est que je sélectionne quelques leads et je fais en sorte de les exporter. Il me demande si j'exporte seulement les enregistrements sélectionnés. Je dis oui. Et je clique sur exporter pour exporter ces données. Je ne vais pas le faire ici parce que j'avais déjà fait avant ce webinaire, mais vous pouvez le faire sur votre instance de vTiger. Une fois que ces données sont exportées depuis votre vTiger, vous ouvrez une feuille Google Sheet. Donc, je vais faire ici dans une nouvelle feuille pour vous montrer. Voilà. Donc, vous arrivez sur Google Sheet et vous décidez d'importer des données. Vous cliquez sur Importer. Il va vous demander d'importer. Vous allez chercher le CSV que vous avez créé et vous le laissez ici. Il va vous proposer de créer une feuille de calcul si vous le souhaitez ou tout simplement d'ajouter une nouvelle feuille. Insérer de nouvelles feuilles. Vous laissez détecter automatiquement et vous importez. Il va interpréter votre export. Voilà. Et va vous afficher toutes les colonnes correspondant à votre prospect. OK ? Donc, vous pouvez décider de supprimer alors les colonnes dont vous n'avez pas besoin parce que vous considérez que ce sont des données qui ne sont pas nécessaires pour la préparation d'un fichier CSV pour un import. Donc, vous supprimez la colonne. Vous supprimez toutes les colonnes dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Vous pouvez décider que vous passez en surbrillance les colonnes qui sont obligatoires. Chez nous, dans notre instance test, c'est le champ non. Donc, tout le monde sait dès lors dans votre entreprise que si la colonne jaune n'est pas complétée, l'import va échouer. D'accord ? Et puis, vous faites ici le nécessaire pour compléter et ajouter autant de lignes que vous voulez. Donc, j'ai passé les en-têtes en gras. J'ai ajouté mes lignes. D'accord ? C'est un exemple. Voilà. Je peux faire en sorte dans Google Sheet de bloquer la première ligne pour toujours, quelle que soit la quantité de lignes, voir les en-têtes et savoir exactement quelles sont les données que je crée. Et c'est exactement ce que j'ai fait avant ce webinaire, ici avec le test de Marie-France Framboise. D'accord ? Donc, j'ai supprimé les colonnes dont je n'avais pas besoin. OK, pas toutes, mais la plupart. J'ai rentré les données du nouveau prospect que je veux créer ici. Et là, j'utilise la fonction fichier, télécharger au format CSV séparé par des virgules le document. Je vais l'appeler webinaire lead import test. Il est ici, d'accord ? Je reviens dans vTiger et je veux importer. Je clique sur importer. Je sélectionne depuis mon ordinateur. Je retrouve le test que j'ai fait là. Il est ici. Je laisse le UTF-8 par défaut. La séparation ici, c'est comma en français virgule, donc tout va bien. Je clique sur suivant. Je peux sauter cette étape qui n'est pas requise. Et j'arrive directement sur l'interprétation de mon fichier.
je retrouve exactement les champs correspondants à mon système, puisque j'ai fait l'export initial dans vTiger. Donc, salutations, il me demande si je l'utilisais. Je vais laisser sur sélectionner une option parce que ce n'est pas un champ dont j'ai usage. Prénom correspond bien à prénom. Nom, OK. On voit ici que c'est un champ obligatoire dans notre système. C'est pour ça qu'il est en surbrillance. Donc, j'ai tout qui revient, qui est repris. Je peux vérifier. D'accord? Et je peux décider au moment de l'import à qui je vais affecter ces enregistrements-là. Donc, ici, je vais me les affecter à moi. Voilà, ça c'est tout. OK? Donc, j'ai toutes ces données-là et je peux décider que ce format d'import va être enregistré. Je vais sauver ce mapping sous le nom import mars 2022. Vous le donnez le nom que vous voulez. OK? Comme ça, à l'avenir, je n'aurai plus qu'à sélectionner ce format d'import dans la liste et je n'aurai plus à vérifier chaque ligne. L'appareillage se fera automatiquement. Et une fois que ceci est fait, j'appuie sur importer. Le système me dit OK, total des enregistrements importés 1 parce qu'il y avait une seule ligne. Je peux voir le détail si j'en ai envie. Ça correspond exactement à ce que j'ai mis dans mon fichier CSV. Et je peux dire que j'ai fait d'autres imports ou que j'ai terminé. Ou je peux me dire, oups, j'ai fait une boulette, j'annule la dernière importation. D'accord? Je clique sur terminer et Marie-France Framboise a rejoint ma liste de prospects. Je retrouve toutes les données que j'ai mises en place dans le fichier. Voilà pour l'import au format CSV. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le tester. Ma recommandation toutefois par rapport aux imports, c'est que souvent, lorsque vous commencez à maîtriser cette fonction, vous voulez importer des milliers et des milliers de lignes. Pour éviter la surcharge et le blocage de votre serveur, en fonction des données du serveur dans lequel votre instance vTiger est installée, ce que vous pouvez faire, c'est limiter chaque import à 500 lignes maximum. Ça vous permet de bien maîtriser, d'aller pas à pas. D'accord? Donc, maximum 500 lignes, sauf si l'administrateur de votre serveur vous permet de relever cette limite. Mais je préfère que vous avanciez sur un pas de 500 maximum. Ça permet de limiter les dégâts en cas d'erreur.